Today we're going to be looking at some powerful healing testimonies. You may have seen one or two of these before, but you will be truly blessed by these testimonies. In the last few months, the Lord has been directing me to do more on the subject of healing, and I've been working on a healing devotional. It's going to be a 90-day devotional going through the healing scriptures and breaking down God's promises for healing, God's acts of healing, and God's goodness to heal. Sometimes illnesses last a long time, and in those cases people can get very discouraged, very depressed, and live with the illness as part of their identity. And today we're going to be talking about three very specific cases of divine healing. Hello, I'm Pastor Bola Ogedengbe. This is Passion for God coming to you from Paris. Today we're going to be looking at some powerful healing testimonies. You may have seen one or two of these before, but you will be truly blessed by these testimonies. In the last few months, the Lord has been directing me to do more on the subject of healing, and I've been working on a healing devotional. It's going to be a 90-day devotional going through the healing scriptures and breaking down God's promises for healing, God's acts of healing, and God's goodness to heal. And today we're going to be talking about three very specific cases of divine healing. You know, Jesus went into the synagogue, and I'm going to read you a portion of the text. It says that Jesus was teaching in one of the synagogues, and there was a woman who for 18 years had had an illness caused by a spirit. She was bent double and could not straighten up. Then Jesus saw her. When Jesus saw her, he called her over and said to her, "Woman, you are released from your illness." And in just those few words, he healed her. She was completely restored. Sometimes illnesses last a long time. And in those cases, people can get very discouraged, very depressed, and live with the illness as part of their identity. The testimony you're going to watch is the testimony of a young woman, a beautiful young woman, and she had been suffering from insomnia for over 30 years. When she came to our healing meeting, she was desperate and she was crying out to God. And she said, "Lord, you have to do something for me today." She came believing. She was invited by one of her friends who's a spiritual son to me. And when she came forward, I had a word in the course of the meeting. You're going to see the testimony. I had a word for a person who had problems sleeping. And then I said, no, it's not just a little problem. No, this is a major issue with sleep. I had no idea that she had suffered from insomnia for 30 plus years. She came forward for prayer, and we laid hands on her. We prayed for her. And I told her, go home and sleep. And sleep she did. I'm not going to tell you the whole story. I want you to watch this and listen to her. This woman had been bent over for 18 years. That sickness had become her identity. This young woman had been suffering from this affliction for over 30 years. It had become her identity. But now the Lord has gloriously delivered her. Watch this. I'll see you after this. En fait, remercier le Seigneur parce que c'est vrai que j'étais l'une des personnes, en tout cas, qui souffrait d'insomnie depuis pratiquement déjà 30 ans. Donc, 30 ans d'une vie, en fait, à souffrir de manière vraiment horrible. Horrible, 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 horrible. Où je pouvais parfois faire des 6 mois, des 4 mois, jour et nuit, sans fermer les yeux. Où je contemplais, où je voyais, tout. Jour et nuit, sans fermer les yeux, sans dormir, mais tout en gardant une activité professionnelle, parce que j'ai plus 20 ans non plus, à travailler. Et c'est vrai que ces périodes d'insomnie, c'est vrai que les gens ne se rendent pas compte, mais ça, c'est pas parce que, provoque aussi parfois une forme de dépression, en fait. Je vais même pas dire insomnie, mais de gros troubles du sommeil.
Donc, le fait de ne pas dormir 1 jour, 2 jours, on a déjà vu parfois que même nous-mêmes, quand on a mal dormi 1 jour, 2 jours, comment on peut être parfois très irrité, très agacé. Mais imaginez-vous quand on fait parfois 1 mois, 2 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois à ne pas fermer les yeux. Donc, j'étais habituée, en fait, j'étais du genre de personne qui était habituée quand je fais 3 heures de sommeil, je suis heureuse. Je me lève, je loue le Seigneur, je bénis le Seigneur. Et c'est vrai que tu prenais des médicaments? Je ne prenais pas de médicaments, mais c'est vrai que parfois quand le corps lâchait, parce que j'ai une profession en fait qui demande quand même à être très active, je travaille avec des personnes autistes et des jeunes aussi en foyer. Et c'est vrai que parfois j'allais voir le médecin parce que parfois quand on fait 6 mois sans dormir, en fait c'est très très compliqué. Il m'arrivait parfois de ne plus reconnaître le chemin de mon travail parce que la mémoire en fait elle commence à disjoncter. Les prénoms des résidents, je pouvais reconnaître les personnes, comment dire, je sais qu'un tel et un tel et un tel, mais citer son prénom, j'étais incapable. Pouvoir écrire aussi, je ne savais plus écrire. Quand c'était à partir de 6 mois, c'était la plus grosse période où je suis restée sans dormir. Écrire, je ne savais plus écrire non plus. Et c'est vrai que parfois, j'étais amenée à donner des traitements à, comment dire, aux résidents de mon travail. Je ne le faisais pas. Je ne rendais plus de transmission pendant très, très, très longtemps. Mais le Seigneur est merveilleux parce que c'était parfois mes responsables, mes responsables. C'est eux qui prenaient à ma place, en fait. Parce qu'on est dans un métier où on doit rendre des comptes. On doit rendre, on doit avoir un suivi comment dire, dans le travail. Et c'est eux, parfois, qui prenaient à ma place. Quand on disait, mais pourquoi est-ce que Fanny n'écrit pas? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est elle qui se faisait gronder, je veux dire, excusez-moi de ce terme-là, comme des poissons pourris, en fait, à ma place, parce qu'elle couvrait à chaque fois les choses, mais jamais sans me poser la question, Fanny, qu'est-ce qui se passe? Il m'arrivait de plus savoir mettre mes chaussures correctement. Parfois, je prenais mes chaussures, vous savez, je les mettais le pied gauche, le pied... oui, parce que ça grillait à l'intérieur. De souffrir de TOC, vous savez, de TOC, parce que la mémoire n'est plus quand je peux fermer la porte de chez moi 4-5 fois. Je sors, je rentre, est-ce que j'ai fermé, est-ce que j'ai pas fermé, est-ce que j'ai fait, j'ai pas fait, est-ce que j'ai pas fait? C'était un calvaire, plus les attaques, plus les combats. Donc, je prenais pas de médicaments. Parfois, j'allais voir le médecin pour qu'il puisse m'arrêter quand le corps était très épuisé. Je suis jamais voulu rentrer dans le système des médicaments. Pourquoi? Parce que je me disais, comme je vivais seule, s'il m'arrive quelque chose, une persécution ou je sais pas quoi, que je ne suis pas apte à pouvoir répondre, à me lever dans la prière, et je voulais pas devenir enfin, c'est le terme, hein, une loque, en fait, encore plus dans l'état dans lequel j'étais. Donc, c'est vrai, parfois, j'allais voir le médecin, c'était plus pour qu'il puisse m'arrêter, rester à la maison, me reposer. Les médicaments, je les prenais, je les mettais tous dans les toilettes, je vidais tout dans les toilettes. Je me dis, ne rentre jamais dans comment dire, dans le système des médicaments. Donc, le dimanche dernier, quand il y avait la conférence de délivrance, quand je suis venue, c'était le samedi soir. Le Seigneur me parle et me dit, ma fille, je vais te guérir des insomnies, je vais te guérir de telle ou telle chose. Et j'étais dans mon lit, et j'étais là, et j'ai répondu comme ça, oui Seigneur. Et le Seigneur me répond, tu ne crois pas en ce que je te dis? J'ai fait, si Seigneur, je crois, ce que tu dis, tu le feras, tu le feras. Mais tellement le Seigneur m'a dit plusieurs fois, je vais te guérir, je vais te guérir, je vais te guérir. Je vais, Seigneur, j'aimerais pouvoir palper en fait cette guérison. J'aimerais pouvoir vivre vraiment cette guérison. C'est pour ça que je te dis, quand tu le feras, oui, je serai heureuse de le voir. Et c'est vrai que quand je suis venue le dimanche dernier, je bénis le Seigneur parce que dans très très longtemps de ma vie, très 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 longtemps de ma vie, je n'ai pas eu le souvenir où j'ai pu dormir. C'est vrai que je me suis avancée parce que le pasteur Bola avait une parole de connaissance, les personnes qui souffrent d'insomnie, de troubles du sommeil. Les personnes qui sont concernées par les paroles de connaissance que j'ai données, troubles de sommeil, confusion. Elle a commencé à délivrer des paroles de déclaration. Mais après, le Saint-Esprit, j'observais ce que le Saint-Esprit lui a dit, non, c'est des troubles qui sont très, très forts. Ça revient très, très fortement. Et du coup, j'étais là, je regardais, mais tellement, ça faisait des années et des années, je restais là comme ça. Et quand j'ai eu à venir devant, c'est vrai qu'on a prié pour moi. Vous voulez participer en miracle? Amen. Vous voulez faire partie d'un témoignage extraordinaire? Amen. Nous allons prier pour Fanny. Amen. Que le Seigneur a appelé faveur. Amen. Et essayez d'avancer pour les troubles de sommeil.
Élevez-vous et priez. Father, in the name of Jesus, I rebuke every ancestral demon. I rebuke every ancestral power. Father, I rebuke every spirit of oppression. And I say, sleep in the name of Jesus. Et je bénis le Seigneur parce que après 30 ans d'une vie de calvaire et de calvaire et de calvaire, j'ai pu dormir. Je ne sais pas combien de temps, mais je sais qu'à 21h, j'avais dormi et je me suis réveillée, il devait être 9h du matin. Donc vraiment, je bénis le Seigneur. Well, I hope you enjoyed that testimony. Wasn't that powerful? At the end of this program, we're going to be praying for people who need healing. And by the way, you can go immediately to our website. We have a special prayer for healing page, and you can leave your request for prayer for healing there, and we'll be praying with you. Now, the second testimony we're going to see has to do with a young lady who had major problems with her periods. And remember, there was a woman in the Bible who suffered from an issue of blood. And for 12 years, she bled uncontrollably. She had seen doctors, nothing could be done for her. And the reference is in Luke chapter 8. And she came behind Jesus and said, if I can just touch the hem of his garment, and touch she did. And power went into her, and she received her healing. This testimony is the story of Ariel. Ariel is a beautiful young woman, but ever since she started her periods, she had had uncontrollable bleeding, unbelievable pain, and she had tried everything. Even though she came from a Christian family, they even tried some non-Christian ways of getting her relief because they were that desperate. And when she moved to Paris, she went to see the doctors. She tried everything and nothing worked. Just like the woman with the issue of blood, nothing worked. And then she came for a healing meeting. And I taught on healing and how to release your faith to receive healing. We prayed for her in the meeting. But then she went home and she appropriated the word of God for herself. And she was completely healed. Watch her testimony. Alors Ariel, tu as vécu une grande guérison. Combien de temps, quel était le problème et depuis quand tu souffrais de ça? J'avais un problème de règles douloureuses depuis l'histoire des règles douloureuses. Donc, depuis que j'ai commencé à avoir les règles, elles étaient douloureuses. Je suis arrivée à Abba House et je me rappelle que le premier week-end où je suis arrivée, on était sur les enseignements de la victoire sur les ténèbres. D'abord les opérations des ténèbres et après comment marcher dans la victoire sur les ténèbres. Donc, j'ai écouté l'enseignement et puis il y a des choses dans l'enseignement qui m'ont frappée, qui m'ont parlé et j'ai essayé de les appliquer quand j'étais à la maison. La première des choses, c'était qu'il fallait que je me rende compte de mon alliance avec Jésus-Christ. Et la deuxième des choses aussi qui m'a parlé, c'est qu'il fallait que je prie sans cesse. Donc, à la maison, j'ai commencé à prier. Mais c'est comme s'il y a eu une révélation, parce que je me rappelle que quand je suis arrivée, on priait qu'il fallait que nos oreilles s'ouvrent, que le Seigneur ouvre nos yeux pour qu'on voie les choses telles qu'on ne les voyait pas avant. Donc, la parole me parlait d'une nouvelle façon. C'était pas comme je la recevais souvent, c'était comme si c'était quelque chose de nouveau que j'entendais. Donc, moi, j'avais le problème de règles douloureuses depuis fort longtemps. Je me suis dit, ce que j'ai écouté par rapport aux opérations sur les ténèbres, la sorcellerie, la divination, je vais les appliquer sur la santé, sur mon mal des règles. Et j'ai commencé le premier mois, je me rappelle, à prendre position parce que le pasteur insistait beaucoup dessus. La première étape, c'est de prendre la décision de dire non. Que la chose qui te suit, tu dis stop, c'est moi qui vais te suivre maintenant. Donc, j'ai commencé, je me suis dit, je prends position. Et ce mal-là, je me rappelle pas avoir parcouru ma Bible et avoir lu quelque part que la femme devait avoir des règles douloureuses. Je me rappelle que Ève devait enfanter dans la douleur. Mais ça, c'est l'accouchement, c'est pas les règles. Donc, je me suis rappelé qu'il n'y a pas ça dans la Bible. Je vais donc refuser ça. Et j'ai commencé à refuser dans ma prière. Je refuse cette douleur. Et mes règles n'étaient pas encore proches. J'étais encore loin de ma semaine de règles. J'ai commencé à prier. Je refuse cette douleur. J'ai commencé à déclarer que je ne suis pas alitée, je ne suis pas couchée, je ne suis pas à la maison quand j'ai mes règles parce que c'était vraiment horrible. Je pouvais pas sortir. J'étais toute blanche.
C'était comme si j'avais perdu mon sang quand les règles arrivaient. Et il arrivait très souvent que je dorme au sol parce que c'était pénible. Je pouvais pas supporter le lit. Je me couchais à même le sol, le ventre sur le sol pour que le contact se soit un peu glacé. Donc, je partais pas à l'école, je ne mangeais pas, je me tirais à peine pour arriver aux toilettes parce que mes genoux, c'était comme ça tremblait tout le temps. Donc, j'ai commencé à prier, prendre position. Et quand les règles sont arrivées, je me suis dit, je vais pas changer mes habitudes parce que j'avais remarqué que quand je prenais du sucre, ça intensifiait ma douleur. Donc, j'ai pris du sucre. J'avais remarqué aussi que si jamais j'ai les règles, j'ai une perte d'appétit. J'ai commencé à manger. Je faisais tout ce qu'il ne fallait pas faire pour que mes règles ne me fassent pas mal. Mais je faisais et je disais, je vais voir la puissance de Dieu. Donc, le premier mois, je me rappelle que le pasteur avait dit, même si vous sentez les symptômes, n'acceptez pas la maladie. Donc, le premier mois, j'avais quelques trucs qui marchaient là, comme ça, dans mon ventre, parce que ça me fait ça et je vais aux toilettes tout le temps. Ça marchait comme ça dans mon ventre, mais je n'ai pas accepté. Le premier jour, je suis partie à l'école. D'habitude, je reste à la maison, mais là, je suis partie à l'école. J'écris à ma soeur, je lui dis, je suis en train de partir à l'école. Elle me dit, comment tu pars à l'école? Tu as tes règles? Je lui dis, non, je pars à l'école. J'arrive à l'école, je prends tout ce qui est de sucré, je mange et tout. Le premier mois des règles est passé. Comme j'ai dit, j'avais juste quelques douleurs. Le deuxième mois, j'ai dit, je vais continuer. J'ai continué à prier, prendre position, refuser. Le deuxième mois, j'avais plus de douleurs. Mais j'ai dit à ma sœur que voilà ce qui se passe, je suis à tel niveau. J'attends le troisième mois. Donc, si tu as des recettes de ce qui te fait la douleur, tu m'envoies ça parce que moi, je vais manger. Je vais tester là. Oui, je vais tester à fond vraiment pour dire au diable que tu es petit face à mon Dieu. Amen! Donc, elle m'a dit, je prends les tisanes, je prends ci et ça. Donc, moi, j'ai pris ça. Le troisième mois, je n'avais pas de douleur. Ça fait 5 mois que je suis à Bauhaus, ça fait 5 mois de paix. Tu as oublié quelque chose d'important dans ton témoignage que tu nous avais dit concernant en fait le fait que vous étiez allé par le passé voir des... Ah oui. J'étais au Cameroun avant de venir en France. Donc, on était parti déjà voir un tradipraticien parce que c'est différent de marabout. Après, on est parti voir un marabout parce qu'il préparait des décoctions. Vraiment, ça sentait très mal, mais je devais boire ça parce que je me disais, au bout, il y a la guérison. Donc, je fermais mes narines, je buvais le truc, ça sentait dégueulasse, mais je buvais. Mais il y avait aucune guérison. Donc, quand je suis arrivée en France, ma mère m'a dit que bon, tu es allée au pays des Blancs, donc à l'hôpital, on va te soigner ça. Donc, moi, je pars à l'hôpital et ils me font une prescription la première fois et c'était des pilules de contraception. Ils me disent que non, ça va atténuer ta douleur ou alors ça va faire disparaître des règles. La première chose qu'elle m'a proposé, c'était ça. Je lui ai dit non, je veux mes règles. Je veux pas que ça disparaisse. Donc, je veux juste que la douleur soit atténuée. Elle m'a donné des pilules, j'ai pris, mais ça m'a fait saigner pendant 3 semaines d'affilée. Je lui ai dit non, je veux pas ce genre de pilule. Elle me dit bon, peut-être il y a un problème d'adéquation et tout. Elle a changé de pilule. Elle m'a donné une autre pilule. Mais là, c'était 3 jours. Et après, ça fait 3 semaines, ça revient encore 3 jours. Dans le même mois, je saigne 2 fois, mais par intervalle. Je lui ai dit, bon, madame, je vais arrêter ça. C'était la première fois que je voyais un gynécologue, d'ailleurs, pour ça. Je lui ai dit, non, je vais arrêter ça. Et quand j'ai arrêté, ça continuait à me faire mal, mais je supportais la douleur. Donc, je restais à la maison 2 jours. Après, je pars à l'école, je vais à mes occupations. Mais la révélation, vraiment je dis merci à Dieu pour la grâce et la miséricorde. Parce que j'entendais l'enseignement tous les jours, mais je ne comprenais pas. Mais je dis, quand je suis arrivée à Bauhaus, on a beaucoup prié pour Seigneur, ouvre nos oreilles pour qu'on entende et nos yeux pour qu'on voit. Et ça fait quelque chose en moi. Donc, mes oreilles se sont ouvertes, j'ai entendu d'une autre façon et j'ai mis en pratique. Et le résultat est là. Et tu t'es repenti par rapport au fait que tu t'es allé voir? Oui. Dans la victoire sur les ténèbres, il y avait toutes ces étapes-là. Il fallait vraiment qu'on se rende compte de l'alliance qu'on a avec Jésus-Christ, qu'on demande pardon. Et je me rappelle avoir fait pendant tout le mois qui a précédé mes règles, plein de jours à demander pardon. Pardon pour avoir consulté d'autres dieux que lui. Parce que aller voir ces marabouts, aller voir même le médecin, je n'avais pas demandé l'avis de Dieu pour faire ça. Tout, je faisais pas ma propre force, pas ma propre volonté. Je me référais jamais à Dieu. Seigneur, est-ce que tu as agréé ça? Est-ce que c'est là que tu m'envoies et tout? J'avais jamais fait ça. Mais quand je suis revenue, donc, pleinement consciente de ce qu'il fallait faire que je n'ai pas fait, j'ai demandé pardon à Dieu pour avoir fait tous ces chemins-là sans lui. Now, wasn't that a tremendous testimony? Nobody could do anything for her, but Jesus did. He healed her. He delivered her completely.
And the next testimony is another beautiful testimony. You know, it reminds me of the healing of Peter's mother-in-law. I imagine that this lady, Olivia, must be more or less the same age as Peter's mother-in-law was. Jesus went into Peter's house, and Peter's mother-in-law was laying down ill. And he prayed for her. He rebuked the fever. She got up and she began to serve. This lady, Olivia, came to church. A normal Sunday, someone invited her, and she had to come by cab because she had terrible problems with her legs. And she was almost incapacitated in the sense that she could barely go anywhere. She always had to have transportation made available for her to go to the different places she needed to go to. So she came to the meeting, and Jesus touched her powerfully. Watch her testimony. La semaine dernière, je suis venue. Et puis, à la dernière cours, après, on a parlé ensemble. Je l'avais accueilli en fait à la fin, c'est pour ça. Oui. Et puis, on a prié. Moi, je suis quelqu'un que je chrétienne depuis des années, mais Vous aviez un problème. J'avais un problème que je ne me déplaçais plus dans le métro, plus dans les transports, parce que les escaliers, je ne pouvais pas les descendre, je ne pouvais pas les monter. Vous aviez des douleurs? Oui, j'ai resté plantée. Je descendais de chez moi pour aller au culte, j'arrivais dans la cour et je remontais parce que je ne tenais pas debout. Et donc, je retournais à la maison. Comment vous vous déplaciez? Soit en Citigo, que c'est en voiture partagée, ou en taxi. C'est tout. Et pas longtemps, puisque je ne tenais pas debout. J'avais les jambes qui me faisaient mal. Ma fille ne comprenait rien parce que c'est pas possible. Moi, qui j'ai été une bonne marcheuse, Et depuis quand? Depuis quelques années. Et quand il est arrivé le Covid, c'était pire. Et donc, la semaine dernière, je me souviens, le pasteur avait demandé ceux qui voulaient la prière à la fin, mais vous n'étiez pas avancé. Non, parce que je me suis dit, non, j'ai besoin de prières, mais bon, les prières comme ça, c'est pour les autres. Hein. Et puis, vous m'aviez dit, il y avait un peu d'incrédulité. Il y avait beaucoup d'incrédulité. Pour les autres, oui, ça marche. Pour moi, je vois que le Seigneur est avec moi et qu'il m'aide, et qu'il m'accompagne tous les jours. Mais comme ça, c'est kick. Et on a prié, vous êtes repentis. On a prié pour ma famille parce que je voulais une famille unie et ils n'ont jamais été plus désunis que maintenant. Mais bon. Donc, on a prié. Et à la fin de la prière, il m'a dit, c'est bon. Vous allez rentrer par les transports. Et qui est par les transports? Alors, je précise avant, elle a demandé pardon pour l'incrédulité. Ça, c'est quelque chose d'important. C'était une clé pour elle. Elle a reconnu. Et deuxième chose, je lui ai donné le témoignage de Diane. Vous vous souvenez de Diane? À la Pentecôte, allez voir son témoignage sur Internet, sur Bauhaus. Elle est assez avancée, elle avait des douleurs. Elle est venue elle aussi en taxi. Elle avait des douleurs depuis 1 an au moins. Elle a eu un accident. Et pasteur a prié pour elle. On voit en direct sous nos yeux, avec la vidéo, elle a été guérie sous nos yeux. Elle était rentrée en transport. Et je lui ai partagé ce témoignage. Donc, je vous encourage à partager les témoignages que vous entendez parce que d'autres vont être guéris. Et du coup, je suis rentrée par les transports. Alléluia. Bus, tramway et tout. J'ai continué dans la semaine. J'étais allée chercher un collègue qui s'est fait opérer avec un bébé dans la poussette, transport aussi. On était à la pharmacie et il me dit, il se trouve que c'est un collègue qu'on a travaillé ensemble pendant des années. Et donc, qu'il a vu comment j'étais. Il me dit, donc, tu marches bien maintenant. Et je lui ai dit, oui. J'ai dit, tu sais, à l'église où j'y vais, ils ont prié beaucoup pour moi, pour que les choses se mettent en place bien. Ouais, je suis rentrée chez moi avec le bébé, le transport, et tout allait bien. Donc... Et vous aviez plus de douleur? Non, quand je marchais, très vite, j'avais mal par là, j'avais mal là, le suivi, et je restais plantée. Et comme il n'y avait rien où s'asseoir, j'étais là, et vraiment, ça n'allait pas. Et ça va. Alléluia! Et ça va! Est-ce que
Donc, voilà. Parfois, on a du mal à croire pour soi-même, on croit plus pour les autres que pour soi-même. Mais quand on sait soi-même, pourtant, je sens que le Seigneur m'aide et qu'il m'encourage tout le temps. Mais parfois, on a bien du mal à croire. Est-ce que le moment n'est pas venu? C'est pas le moment, c'est possible. Mais je peux dire que le Seigneur est avec toute ma famille. Amen. Même si on n'est pas bien, mais le Seigneur travaille à ça. Amen. Et je Amen. sais qu'il va l'accomplir. Alléluia. Je vous Amen. remercie. Amen. Je remercie le Seigneur. Amen. Now, wasn't that an amazing testimony? You know, she was healed and stayed healed. She came back later, she testified. She came back again after her testimony and she was still doing fine. Now, I want to pray with someone today who says, yes, I love these testimonies of healing, but I also need to be healed. I have a pain here, I have a medical diagnosis here, and whatever it is today, I want to invite you to put your faith in Jesus. That the same Jesus who healed these people is still healing today, as their testimony shows, and will also heal you. Father, in the name of Jesus, I want to say thank you. I stretch my hands to all the people right now in need of healing. And Father, let your healing power flow into them as I pray. I rebuke the power of the devil over your life. Any spirit of infirmity holding you down, I break their yoke over you in Jesus' name. Father, I ask that your power will go into these precious ones and they be completely set free. Be healed of your infirmity in the name of Jesus. I want to encourage you with the testimony of a woman who wrote us from Algeria. I was going to say Tunisia, from Algeria. And she joined us on a Zoom prayer meeting. And she had problems. We did not even pray for her. She had 3 major testimonies. And one of them was that all her osteoporosis pains completely disappeared while we were praying. Not praying for her, simply praying. And all those pains disappeared. And she was excited. She was a Muslim convert. She lived in Algeria and she just connected and the Lord touched her and healed her completely. So as we have prayed, it was a short prayer, but God answers short prayers. And if you want to, I would encourage you to go on our website and leave your prayer request on that page, bolaoge.com/prayer or healing prayer. You will see it on the screen. So just go ahead and leave your prayer request. And you may even sign up so that we can contact you. We can send you encouragement for healing scriptures, and also the healing devotional once it's done. It's going to be a powerful book. So God bless you, and I'll see you next week. Bye. Are you sick and seeking healing? Are you feeling down and need to grasp God's promises for your health? Then this devotional by Pastor Bolo Ogidembe is just what you need. This book explores the context, meaning, and application of verses that speak directly to healing and restoration. Visit www.bolaoge.com/healing-journey to download a free excerpt of the devotional and begin your path to wholeness. Start your healing journey today with Healing Journey.